Bien le bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, j'ai mes sacs. Donc on change de destination et même on change de pays. Alors c'est parti, abonnez-vous. Alors, première petite étape de ce voyage, il va falloir que je rejoigne la capitale du pays où je me trouve. Je me trouve exactement sur l'île de Bohol. Après 3 mois dans ce pays, c'était juste incroyable, une expérience de fou, les paysages sont magnifiques, la faune, la plongée, les gens sont exceptionnels. Je vous invite vraiment à venir ici aux Philippines. J'ai une chance de fou, il n'y a personne. Et l'avion, il est plein. Allez, petit décalage. Donc des petits pois avec de la mango séchée et avec un petit café. Les petits pois. C'est pas ouf, c'est pas mauvais mais c'est pas ouf. Et je vais essayer de trouver de la mangue. Voilà, de la petite mangue séchée. Ça ressemble quand même pas du tout à la modo. Mais bon, toujours cool. Alors le pire, quand même le mélange entre du coup les petits pois qui sont à moitié salés, la mangue qui est à moitié sucrée et le café qui est à moitié amer. Ça fait un combo un peu chelou quand même. Ouais, c'est top. Bon, premier vol impeccable. Je suis bien arrivé à la capitale qui est Manille, capitale des Philippines. J'ai pas mal de temps en fait, parce qu'en fait j'ai une correspondance autonome, c'est-à-dire que je dois récupérer toutes mes affaires, passer tous les contrôles, changer de terminal et ensuite refaire tous les check-in. Du coup j'avais prévu un petit peu de temps parce que j'avais pris un premier billet d'avion il y avait 2 heures. J'ai fait oui c'est un peu chaud patate. Là j'ai mon prochain vol part à 23h35, il est 18h, il doit être 7h moins 10. J'ai le temps, c'est cool. Bon impeccable, changement de terminal, ça c'est fait, je suis arrivé au terminal 3. Allez m'enregistrer une deuxième fois quoi. Et puis après je vous balance un petit indice, histoire que vous essayiez de deviner sur quelle nouvelle destination je vais. Allez, la petite bouffe d'aéroport. Voilà, c'est des petites jiaozi et il y a des petites ramen qui vont arriver. Pour ça. Comme on dit au Japon, itadakimasu.
ce petit Jauze. Qu'est-ce qu'il dit? C'est sûr que ça vaut pas un traditionnel, mais ils sont pas mal. Alors, je commence toujours par ça sur les bols de ramen. Je sais jamais ce que c'est. Ça va pas trop mou. Donc on a des nouilles dans le fond, le petit bouillon qui va bien, les petites pousses de soja, la salade, et puis le porc pané pas mal, et des petites algues. Allez, bon appétit si vous êtes en train de manger. Bon voilà, vous avez vu le nom de la compagnie. Du coup je vais rester en Asie. Pour ceux qui ont vu la vidéo de mon itinéraire, je vais pas enchaîner avec Sulawesi parce que normalement c'est ce qui était prévu, hein. Et si vous n'avez pas vu la vidéo de mon itinéraire, je vous la mets à peu près par là, n'hésitez pas à aller la regarder parce que changement, la prochaine destination je ne l'avais pas du tout intégrée dans mon voyage. En même temps comme la Thaïlande aussi, la Thaïlande je l'avais pas intégrée, du coup j'ai fait quand même 1 mois et demi là-bas. Nouvel indice, vous savez que je reste en Asie, je vais partir sur une île et cette île c'est la 3e plus grosse île du monde. Voilà, ça c'est le 2e indice. Je vous l'ai cherché, je vous laisse mettre ça en commentaire. Prochain indice un petit peu plus tard. Allez, bah c'est parti pour l'immigration. Un petit peu d'attente, mais bon, on est obligé d'y passer. Hein. Ma destination se trouve ici. Donc je rappelle, je pars en Asie, je reste en Asie, je vais sur la 3e plus grosse île du monde. Voilà, et la destination, bah, il n'y a plus qu'à la trouver quoi. Bon, bah, c'est les derniers moments aux Philippines. Après 3 mois passés ici, exceptionnel. Et ben, ça fait bizarre, même si je suis putain de content de cette prochaine destination, ça va être ouf. Déjà que les Philippines c'était ouf, pour que je vous dise que c'est ouf, ça va être incroyable quoi. Mais ça fait quand même bizarre, parce que franchement les Philippines, gros coup de cœur, n'hésitez pas à venir. Et ben, 2e étape, ça y est, je suis arrivé. Je vous donne un petit indice après. Bon, je sais pas si vous avez le temps de voir, mais il y avait un autre indice. Et ben, franchement, je suis passé du coup à l'immigration sans passer par la zone transit et je viens de passer par le truc de bagage. Normalement, j'avais pas mon bagage à m'occuper. Et il est là. Bon, bah j'ai bien fait. Bon, bah c'est parti pour un réenregistrement. Je sais pas comment ça va se passer. Mais je vous donne un nouvel indice quand même pour continuer un petit peu dans la recherche. Alors donc l'île où je me trouve, elle appartient à 3 pays différents. C'est le nouvel indice. Donc je suis en Asie. Je suis sur une île qui est la 3e plus grosse île du monde. Et cette île appartient à 3 pays. Nouvel indice tout à l'heure. Bon, bah, il est 2h30 du mat. Et mon avion repart qu'à 8h50. J'ai 6h30 à attendre. Je vais essayer de dormir et de me réveiller à l'heure. Je vais demander au petit monsieur qui est juste derrière là, de me réveiller au cas où. Parce que lui il a son avion à 6h et quelques. Bon, ça va bien hein. Bon, bah, il est 5h40, il me reste encore 3h10 avant que l'avion décolle, donc un petit peu moins pour embarquer. Donc c'est parti, je vais repasser une dernière fois les contrôles de sécurité.
première étape ici sur cette île qui va être un truc de ouf. J'espère que vous avez mis la réponse du coup en commentaire. Je vous donne 2 infos en plus. Ça doit être le seul pays d'Asie qui accorde aux Français 3 mois de visa gratuit. Ça c'est une grosse info. Et autre info, il n'y avait pas de décalage horaire entre les Philippines et ici. Donc si avec tout ça vous trouvez pas là les gars, là, à un moment donné je peux plus rien faire quoi. Et ben impeccable, le sac est récupéré, c'est nickel, il a bien fait le transfert. Allez, je vous donne les 2 réponses pour encore plus vous aiguiller et après je vous dis exactement si vous n'êtes toujours pas trouvé. À la question, cette île du coup appartient à 3 pays, à l'Indonésie, ça appartient du coup à la Malaisie et ça appartient au sultanat de Brunei. C'est-à-dire que sur la même île, il y a une partie indonésienne, une partie malaise et une partie sultanat de Brunei. Donc la capitale KK, c'est Kota Kinabalu. Et je me trouve en ce moment sur l'île de Bornéo. J'espère que vous avez trouvé. C'était pas prévu. Je suis vraiment très content d'être là. Ça va être juste énorme. Je suis dans la partie malaise et je me trouve vraiment au sud. Je me trouve à Kuching. Kuching, c'est là. Voilà, je vous embarque avec moi jusqu'à ma guest house. Dans le petit truc, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Kuching, ça veut dire chat en malais. Il y a plein de statues de chats et je crois que la guest house où je vais, il y a des chats de partout. Bien arrivé, là le Quick Cat, il est juste là, c'est le nom de ma guest house. Juste là, Quick Cat. Allez, je vous fais voir la guest house, enfin l'hostel. Il est super bien placé, il est juste à côté du centre. Il y a plusieurs types de chambres, soit des chambres individuelles, soit des dortoirs. Moi je suis en dortoir. Allez, on y va. Petite entrée, la réception avec les chats. Une cuisine en face. Bon filmer. Et voilà, c'est du petit dortoir à 4. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a même une clim. Donc franchement plutôt pas mal. Voilà. Allez sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On va aller visiter un petit peu Kuching. La Malaisie, c'est une grosse influence entre du coup, les Malais, les Chinois, les Indiens, les Indonésiens. Donc ça donne un mix de fou au niveau de l'architecture et aussi au niveau de la bouffe. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Et dans les prochaines vidéos, il va y avoir un parc national et un sanctuaire pour les orang-outans. Et ouais, ça commence déjà très fort. Pour la suite, je sais pas, ça sera une grosse surprise pour vous comme pour moi. Allez, ciao ciao, on n'oublie pas de s'abonner. A tout bientôt dans Sac à dos de Benito.